Bienvenue dans l'interview du geste Hervé Marcé. Merci Claudia. Donc Hervé Marcé, pour te présenter, tu es entrepreneur et tu as monté l'entreprise L'Imaginaire. Tu es storyteller. Alors c'est un discours un métier qu'on va expliquer tout à l'heure. Concrètement, ce que tu fais, c'est que tu réalises des vidéos sous format de films documentaires pour les entreprises et pour le territoire, les Oui. territoires, pour mettre en valeur justement leur positionnement, leur culture d'entreprise et pouvoir communiquer sur cette base de films vidéo, en sachant que les vidéos en plus sont de plus en plus connues pour la communication et attirent de plus en plus l'attention pour les gens qui en font et qui les diffusent. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est très bien résumé. Merci. Très bien. Est-ce que toi, tu peux expliquer avec tes mots, du coup, ce que tu fais, pourquoi tes clients font appel à toi et justement à ce format-là? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus sur les bénéfices que tu leur apportes? Alors, moi, comme tu disais, je fais du storytelling, je suis storyteller, ça veut dire que je raconte une histoire. C'est-à-dire que vraiment, je m'attache à l'histoire de l'entreprise, à l'histoire du territoire, et surtout, je m'attache aux humains qui composent l'entreprise. L'entreprise, c'est des gens qui y travaillent. Sur un territoire, c'est des gens qui y travaillent et qui y vivent. Donc, je m'attache à ça. Pour donner la parole à tous ces gens qui font vivre l'entreprise et le territoire au quotidien, aussi bien alors pour le territoire, aussi bien les gens qui y vivent, mais aussi les gens qui y travaillent et qui travaillent pour le territoire, puisque c'est une notion importante. Et donc tout ça pour une meilleure visibilité, pour effectivement faire passer son savoir-faire, sa singularité, ses compétences, se différencier des autres et bien montrer effectivement sa particularité. Là, ça concerne effectivement aussi bien le territoire que l'entreprise, pour mettre en avant ses valeurs, quoi, au travers d'un film qui raconte vraiment. Alors, c'est souvent des films longs, c'est des films qui peuvent faire 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Oui. Mais après, tous ces films-là peuvent être retravaillés sur des formats plus courts, voilà, pour être adaptés aux réseaux sociaux, pour en sortir la substantifique moelle et voilà, les moments les plus importants, quoi. Et l'importance aussi de donner la parole à d'autres personnes, c'est parce que ça ramène vraiment de l'authenticité. C'est-à-dire que si on n'a pas un porte-parole qui vient porter la parole de l'entreprise ou du territoire, c'est vraiment les gens qui y travaillent au quotidien et qui portent la parole. Cette parole croisée amène vraiment une part d'authenticité qu'on n'aurait pas avec voilà, un porte-parole classique, je dirais. Ouais, mais c'est beau cette image de donner la parole aux gens, d'être porte-parole d'une entreprise ou d'un territoire, de ceux qui y travaillent, mais aussi ceux qui y vivent, parce que ça va dans les deux. Quand on habite sur un territoire, alors nous, au Geste, on est positionné sur le sud toulousain et c'est vrai qu'on est attaché à notre territoire, voilà, et on est soutenu également par les communautés de communes qui nous poussent, qui nous aident dans cette démarche-là, justement, pour que les entrepreneurs se sentent bien sur le territoire. Tu as parlé de singularité, ça amène énormément de visibilité, ça ce sont des mots très importants pour toi. Donc finalement, tu fais de la communication vraiment très personnalisée, portant des valeurs et en étant le porte-parole des valeurs du territoire ou de tes clients entreprises, et y compris de leurs salariés, que tu mets en scène par une histoire, mais une histoire réelle qu'ils vivent au quotidien. Moi, mon travail, enfin, comment je travaille, c'est d'abord, avant de raconter l'histoire de l'entreprise, l'histoire du territoire, je rencontre les gens. C'est-à-dire qu'avant de filmer, je rencontre les gens, je discute avec eux. Ils ont des choses à me raconter et en plus, c'est plus facile au premier abord de le faire forcément hors caméra. Oui. Voilà, donc ils me racontent. Et de là, je construis l'histoire. Au niveau de ta zone géographique, donc tu couvres effectivement le secteur, mais est-ce que tu peux te déplacer? Voilà, quel est ton secteur? Alors moi, je me déplace, effectivement. Je dis aussi, enfin, après, il ne faut pas oublier qu'en crise Covid, on a beaucoup découvert les outils de web conférence, vision web, etc. Oui. Et qu'une grande partie alors pas tout le film, mais une grande partie du film peut être fait
à distance déjà, hein, tous les entretiens préalables, etc., peuvent être faits complètement à distance. Donc après, on n'a pas de limite géographique. Là, je m'adresse principalement, effectivement, au territoire occitanien, puisque je suis basé en Occitanie. Donc effectivement, pour se déplacer, c'est plus facile à proximité. Mais on peut envisager effectivement beaucoup de choses à travers tout le territoire national, voire international, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, qu'on a bien récapitulé. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus? Je suis documentariste depuis la fin des années 80, donc j'ai quelques petites années d'expérience derrière moi. J'ai collaboré avec des chaînes de télévision, j'ai collaboré avec des grands groupes. Voilà, j'ai longtemps travaillé pour une entreprise qui faisait toutes les vidéos pour Airbus, par exemple. Voilà, et je m'adresse aussi bien aux TPE qu'aux PME que sur les territoires. D'accord. Ceux qui ont des histoires à raconter et à mettre en lumière peuvent faire Tout le appel à monde toi. a une histoire à raconter. Tout le monde a une histoire à raconter. Et envie de Voilà, partager la cette trouver. histoire-là. Voilà. Moi, je me suis servi pour raconter l'histoire d'entreprise sur des documents d'AG d'il y a 50 ans, pour raconter ce qui se passait il y a 50 ans, quoi, parce qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup de témoins actuellement qui peuvent le dire. Donc voilà, ce document-là, c'est aussi un investissement pour l'avenir. Oui. Ça fait un beau mot de fin, je trouve. C'est très beau. Pérenniser l'histoire par le biais de la vidéo, même dans 50 ans, la vidéo sera là. C'est beau. Mais merci beaucoup Hervé.